Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission En prise directe, nouveau numéro pour parler des administrateurs salariés. Avec moi sur ce plateau, comme à chaque fois, je salue Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président du SNB, du syndicat national de la banque, syndicat leader dans le secteur bancaire. Et puis nous accueillons Raphaël Bertolon. Bonjour Raphaël, secrétaire national CFE-CGC à l'économie, industrie, numérique et logement, un portefeuille très large. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux administrateurs salariés. D'abord, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un administrateur salarié ? Un administrateur salarié, c'est un membre de la gouvernance d'entreprise qui participe aux décisions de l'entreprise. Donc, au plus haut niveau de l'instance, excepté l'Assemblée générale, bien Conseil évidemment. d'administration, conseil de surveillance. Après, oui, il y a deux modes de gouvernance. Une gouvernance duale, conseil d'administration avec président du conseil, et puis président de conseil de surveillance et directoire, le directoire assumant la gestion exécutive de l'entreprise. Quel est son rôle ? Et on essaiera ensuite de faire un focus parce qu'il y a des administrateurs salariés dans le secteur bancaire. Là, vous parlez, je dirais, CFE-CGC. Quel est son rôle d'un point de vue très juridique ? Son rôle juridique, c'est de valider les comptes de résultats de l'entreprise, et puis de valider aussi la stratégie, il est vraiment au cœur du réacteur des décisions stratégiques de l'entreprise. Donc il doit prendre à la fois et c'est toute la singularité de ce mandat, oui, à la fois la prise en compte de l'intérêt des salariés qu'il représente et de l'intérêt de l'entreprise. C'est compliqué, d'ailleurs on va y revenir dans quelques instants parce que c'est des choix stratégiques que de choisir un administrateur salarié, même en termes de formation. Frédéric Guyonnet, ces administrateurs salariés, et il y en a bien sûr au SNB, et ils sont de plein pied dans les stratégies des grandes banques. Oui, alors pour compléter ce que dit Raphaël, un administrateur salarié, que ce soit dans un conseil d'administration, un conseil de surveillance, etc., il va aussi choisir, par exemple, dans les banques mutualistes, Banque Populaire, Caisse d'épargne, dans le groupe BPCE, par exemple, le conseil de surveillance, il y a un administrateur salarié. Dans le conseil d'administration de la Société Générale, il y a aussi un administrateur salarié. Ces administrateurs salariés votent au titre, parce qu'ils ont une voix comme n'importe quel administrateur, pour le dirigeant de la banque. Lorsque Nicolas Namias est arrivé dans le groupe BPCE, alors j'ai oublié son nom au niveau de la Société Générale. Oui, c'est un nom russe. Vladimir Krupka. Krupka, absolument. Ont été désignés, ils ont été élus en conseil d'administration, l'administrateur salarié a voté. Et voilà. C'est une voix, il est de plein pied, Raphaël Bertolon, de plein pied. Ça pose deux questions. Le choix, la désignation de ce syndicaliste vraiment qui est aux premières loges, et puis sa formation, son accompagnement. Alors, sur sa désignation, en fait, il y a plusieurs modes de désignation. Soit il est directement désigné par l'organisation syndicale, voire éventuellement par le comité de groupe ou le conseil social économique, comité social économique. Ou sinon, ça peut être aussi directement élu par les salariés. Donc on voit bien qu'on a différents modes de désignation. D'ailleurs, on a à la CFE-CGC montrez-le à la caméra. Voilà. Alors, oui, ou celle-ci, voilà. Le guide des administrateurs salariés. Le guide des administrateurs salariés pour accompagner justement les administrateurs qui se préparent à ce mandat, qui est vraiment très particulier. Très particulier, oui. Et puis, parce que la formation, et je vais y venir, n'est pas forcément toute immédiate. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est déjà, de par ce guide, donner les clés des différentes fonctions, missions que vont avoir les administrateurs salariés. Je m'autorise, Raphaël, et je parle sous le contrôle de Frédéric Guyonnet. C'est vrai que c'est quand même pas rien, quand on est un syndicaliste, de se retrouver au conseil de surveillance, conseil d'administration, d'un point de vue psychologique, dans les codes, dans la manière de dire les choses, d'intervenir. C'est quand même pas si simple au départ.
Tout à fait. C'est bien pour ça aussi que dans ce guide, j'ai voulu qu'il y ait de nombreux témoignages, à la fois d'administrateurs salariés, mais aussi d'experts de la gouvernance, pour pouvoir les accompagner et qu'ils donnent chacun leur vision, notamment sur un sujet, je pense, très sensible, qu'est le vote de la rémunération des dirigeants. Alors, il y a souvent des conseils de rémunération qui sont créés. Tout à fait, puisque le code AFEP-MEDEF prévoit, recommande en fait que les salariés participent à ces comités, et c'est souvent un sujet qui revient régulièrement au sein du cercle des administrateurs CFE-CGC. Valérie Guyonnet, c'est intéressant cette question parce que ça pose la question du secret que détient le syndicaliste. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est exactement ça. Donc, il est en première ligne des informations confidentielles de la vie de l'entreprise. Effectivement, Raphaël le dit, il y a la rémunération des dirigeants, mais pas que. Il y a aussi des projets impactants pour les groupes, pour les établissements, où ils sont en avance de phase par rapport au reste des salariés, ou même des directions, des RH, etc. Donc, ils ont quand même de l'information... Cœur du réacteur, c'est son expression. Ils ont des informations qui sont hyper importantes. Alors après, ces administrateurs salariés, il ne faut pas oublier qu'ils ont été choisis soit par un syndicat, soit par le CSE, c'est des syndicats, ou alors, effectivement, comme le disait Raphaël, élus par l'ensemble des salariés. Mais on est quand même derrière. Peut-être derrière. La formation, ce guide, il sert à ça. L'accompagner, le former, et j'ai presque envie de dire lui donner la confiance nécessaire pour qu'il puisse porter les sujets. Pour vous, c'est un enjeu stratégique, CFE-CGC, le positionnement de ces administrateurs? Tout à fait, parce que je le disais au démarrage, c'est vraiment le cœur du réacteur, et un des éléments centraux de la doctrine de la CFE-CGC, c'est le partage de la valeur. Or, le Conseil va décider notamment de la rémunération des dirigeants, mais aussi de la rémunération des actionnaires. Exactement. Ce qui va être proposé à l'Assemblée générale. Donc, on est au cœur du partage de la valeur. Et l'administrateur, bien qu'il soit soumis à la confidentialité, on préconise qu'il soit en lien constant avec la section syndicale pour pouvoir capter toutes les informations. D'ailleurs, les autres membres des conseils nous disent, en fait, c'est ce qu'ils attendent aussi de la part de l'administrateur salarié, c'est savoir comment ça se passe en entreprise. Et donc, c'est ce que l'administrateur va porter. Avant de nous quitter, Raphaël, c'est un tout dernier mot. On a évoqué la position du syndicaliste administrateur au sein de ce conseil de surveillance. En contre-champ, vous avez des retours parce que la direction, ceux qui sont autour de cette table, voient arriver un syndicaliste, il faut que la mayonnaise prenne, pour le dire abruptement. Oui, alors on le décrit un petit peu dans le guide, justement, parce qu'il y a tous ces codes. Comment il y a les témoignages très intéressants. On est dans la banque, il y a le témoignage de France Housset qui explique comment, en conseil, grâce à la relation de confiance qu'elle a pu créer, elle a obtenu un supplément d'intéressement pour l'ensemble des salariés. J'incite à lire son interview qui est très riche d'enseignements. C'est l'informel, c'est de la psychologie. C'est tous ces codes-là et qu'on a essayé un petit peu à travers ce guide de décrypter, de donner envie aussi aux gens de prendre ce mandat, parce qu'il y en a qui ont un petit peu peur. La pression est forte. Et de pouvoir les accompagner. Avant un prochain rendez-vous, je peux faire un scoop aussi. C'est qu'en fait, on a fait un partenariat avec un labo Mine Paritech pour mettre en place justement, en lien avec l'ensemble du cercle des administrateurs salariés CFE-CGC, une formation sur mesure de 2 ou 3 jours pour encore mieux les accompagner. Voilà. Formidable. Un dernier mot, Frédéric, peut-être sur ce sujet stratégique. Ils ont un positionnement stratégique. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai siégé dans des conseils d'administration. Ça permet de se créer aussi un réseau d'administrateurs. Bien sûr. Et ça nous permet aussi de les impacter et d'aller chercher... de les influencer, si on veut aller par là, sur la vie de l'entreprise. On voit bien ce lien informel qui peut se tisser et qui peut amener des résultats et de bons résultats pour les salariés et pour l'ensemble des salariés. Exactement. Merci Raphaël Berthelon de nous avoir rendu visite aujourd'hui en prise directe, secrétaire national CFE-CGC à l'économie, l'industrie, le numérique
et le logement. Et merci à vous, Frédéric Guyonnet, le Merci. président du SNB, qui m'accompagne dans chacune des émissions en prise directe. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Je donne rendez-vous pour un prochain numéro d'en prise directe, évidemment. D'ici là, n'hésitez pas, réagissez, faites-nous partager vos sentiments, des réactions et peut-être même des thématiques que vous aimeriez aborder dans l'émission en prise directe. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.